tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Maggie, si vous êtes nouveau n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, ça me ferait plaisir. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up. Je vais te montrer comment j'arrive à faire ce look du début à la fin. Genre je vais passer de ça à ça. Je vais essayer de faire en sorte que le tuto soit le plus détaillé possible pour être sûr que même si celles qui n'y connaissent rien en maquillage vont comprendre. Je tiens à préciser que ceci est un full face. Genre ça c'est un maquillage si tu veux sortir, aller en soirée et que le maquillage bouge pas. Si tu veux aller à un mariage, événement, anniversaire. C'est pas un maquillage de tous les jours. Genre ça, il y a plusieurs couches. Et en plus ça c'est un make-up no flashback. C'est-à-dire on va te prendre en photo ou en vidéo avec le flash. Le make-up aura l'air incroyable. Même avec le flash. Donc voilà, sans plus tarder, on va passer au tuto. Avant tout, comme j'ai une frange rideau là, on va... Maintenant que tout est bien dégagé, on va commencer le make-up. Comme je vous dis toujours dans mes tutos, l'étape la plus importante, c'est le skin prep. La façon dont tu prépares ta peau avant de te maquiller, c'est ce qui va déterminer en fait si ton maquillage va être joli ou pas. Le skin prep, si tu sais pas ce que c'est un petit peu de la skincare avant le maquillage, mais c'est pas comme la skincare que tu fais tous les matins par exemple. Dans ma skincare du matin, il y a un gel nettoyant, une lotion tonique, des sérums, crème hydratante, crème solaire, etc. Mais dans le skin prep, j'utilise juste un sérum et une crème hydratante. De la crème solaire aussi, oui, quand je dois sortir le matin. Tu vois quand tu viens de te laver le visage avec soit un gel nettoyant ou un savon, whatever, et que ta peau est sèche, tu peux carrément voir que ta peau est sèche, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas d'hydratation, rien. Si après tu viens poser ton maquillage sur ça, c'est sûr qu'on verra que ta peau est sèche. Le fond de teint, il n'y aura pas un joli rendu. Tu vas ajouter de la poudre, ta peau aura l'air encore plus sèche. Et ça, c'est pas du tout ce qu'on veut. Du coup, le skin prep, ça va servir à ajouter de l'hydratation sur ta peau. Et aussi, ça va servir de barrière protectrice entre ta peau et le maquillage. Parce qu'on sait déjà que le maquillage, c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur pour le visage. Mais quand tu mets une couche de produit avant de commencer ton maquillage, cette couche de produit là, ça va être une séparation, une protection pour ta peau. Donc c'est pour ça que c'est important de faire ton skin prep avant de te maquiller. Si tu as déjà fait ton maquillage chez un ou une professionnelle, tu les verras jamais poser les produits directement sans protéger ou préparer ta peau avant. S'ils le font, c'est qu'ils sont vraiment pas aussi professionnels qu'ils le laissent croire. I'm sorry. Moi, les produits que j'aime utiliser pour mon skin prep, il y en a plusieurs, mais j'ai deux que je vais vous présenter aujourd'hui. D'abord, il y a le Magic Serum de Charlotte Tilbury et la Magic Cream de Charlotte Tilbury. Les deux produits là, on les appelle Magic, c'est pas pour rien, ils sont vraiment magiques. Je sais pas pour la skincare, mais quand moi j'utilise ça comme skin prep sur mon maquillage, ma peau est hydratée, ma peau a l'air saine, everything is giving. Donc les produits là, même s'ils sont hyper chers, si tu as les moyens d'acheter ça, vas-y, n'hésite pas, moi je te recommande. Sinon, autre chose que j'aime utiliser, c'est le Hyper Real Serum de MAC Cosmetics et le Hyper Real crème hydratante de MAC Cosmetics. Là, je suis en train d'éditer et je viens de me rendre compte que j'ai utilisé des produits vraiment chers dans cette vidéo. Du coup, si vous voulez une autre vidéo comme celle-ci, version drugstore, avec des produits beaucoup moins chers, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous ferai ça. Déjà, juste le sérum, quand tu le mets tout seul, tu sens déjà ta peau bien plus hydratée et j'aime trop. Là, j'évite de toucher mes sourcils parce que j'aime pas qu'il y ait trop de couches de produits sur mes sourcils parce qu'après, ça fait qu'ils sont plus compliqués à dessiner. Deuxième couche, on va mettre la crème hydratante. Je vais laisser le skin prep sécher un peu et en attendant, je vais mettre le gel à sourcils. C'est la Brow Glue de NYX. Je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, mais je vous jure, c'est super bien pour fixer les poils des sourcils. Du coup, j'utilise la petite brosse qui est venue avec. Et je vais peigner mes sourcils vers le haut. Moi, j'ai fait un micro shading il y a quelques années et comme ça fait un peu longtemps, ça s'est estompé. Du coup, je repasse dessus avec du crayon. Là, j'ai mis le gel à sourcils, c'est pour fixer les poils de mes sourcils pour pas qu'ils bougent. Et ça va être super efficace pour les personnes qui ont des poils de sourcils qui sont désordonnés en fait. Je pense que vous connaissez déjà les poils de sourcils qui ne veulent jamais rester en place. Donc maintenant que j'ai mis le gel à sourcils, je vais pas dessiner mes sourcils automatiquement. J'attends quelques minutes pour que ça sèche bien. Parce que si j'essaie de dessiner mes sourcils dessus alors que ça va pas sécher, le produit va se mélanger avec le crayon et ça va faire des patchs bizarres. Pendant que les sourcils sèchent, on va passer à la base. Alors, la différence entre le skin prep et la base, c'est que pour moi personnellement, j'utilise le skin prep
plus pour hydrater ma peau. Comme je vous ai dit, quand j'ai mis ça, vous avez vu que ma peau était bien hydratée, bien repulpée. Mais la base, c'est une fonction complètement différente en fait. Quand tu as la peau grasse, tu as tendance à briller dans la journée et que ça te dérange, utilise une base matifiante. Je connais une base matifiante, c'est celle de la marque One Size. C'est une base matifiante qui est hyper bien. Toutes les personnes qui l'utilisent vont vous dire la même chose. C'est comme si ça aspirait en fait tout l'excès de sébum, l'huile que ton visage il dégage en fait. Du coup, tu as la peau mate pendant toute la journée. Si t'as pas la peau grasse, je te recommanderais d'utiliser une base hydratante pour peau sèche ou juste de skin prep normalement. Si tu utilises des produits très hydratants, ça devrait t'aider si t'as la peau sèche. Moi par exemple, j'ai une peau normale, c'est-à-dire pas grasse ni sèche. Du coup, j'utilise une base agrippante. Celle-ci, c'est la Plump Right Back de NYX. Et en fait, cette base-là, ça va me servir à bien agripper mon make-up. Et ça va permettre à ton make-up de durer plus longtemps. Donc si t'as pas la peau grasse ou sèche et que ton principal souci c'est de faire durer ton make-up le plus longtemps possible, je te recommande de prendre une base agrippante. Maintenant qu'on a laissé la base sécher un peu, je vais faire mes sourcils. Là j'ai 2 crayons qui viennent de NYX, je les ai reçus il n'y a pas longtemps et je vais en profiter pour les essayer. Je vais vous montrer comment je fais mes sourcils. Du coup j'utilise la teinte Espresso, c'est un marron foncé et je vais utiliser ça pour dessiner mes sourcils juste à l'avant. Maintenant, je vais prendre un crayon noir. Celui-ci, c'est la teinte Black, toujours le même de NYX. Et je vais dessiner la fin de mes sourcils. Le fait d'utiliser les 2 crayons, ça me donne un effet beaucoup plus naturel parce que à l'avant, on ne veut pas que ce soit trop foncé. C'est pour ça qu'on utilise le marron. Et à la fin, on utilise le noir pour que ce soit justement plus foncé. Ça fait un effet dégradé. Maintenant, je vais utiliser la base pour les sourcils. C'est l'anti-cerne de LA Girl. Et je vais passer juste en dessous avec le petit pinceau pour anti-cerne là. Et j'utilise un pinceau comme ça, un peu dense. Et je vais estomper sous les sourcils l'anti-cerne. Ça agit un peu comme une gomme aussi. Parce que si ton sourcil n'est pas bien fait, tu peux juste utiliser l'anti-cerne pour, disons, réparer certaines erreurs. Genre effacer certaines erreurs. Et aussi, si tu as des poils sous les sourcils que tu veux cacher, l'anti-cerne, c'est ce que tu vas utiliser pour ça. Donc, tu en mets un plutôt couvrant sur toutes les parties où tu as des poils et t'estompes un peu pour cacher les poils. Ça, c'est pas mes meilleurs sourcils, mais voilà, c'est comme ça que je fais en général. Après, il faut savoir que les sourcils, c'est pas un truc que tu vas arriver à faire en 1, 2, 3 fois. Non. Il te faudra beaucoup de temps avant d'arriver à maîtriser ça. Aujourd'hui tu vas le faire, ça va être joli. Le lendemain tu vas le faire, ça va être horrible. Ça arrive. Personnellement c'est comme ça que ça se passait pour moi quand je venais de commencer à faire mon maquillage. Et jusqu'à présent parfois j'ai des jours où je fais mes sourcils et c'est pas le résultat que je veux, mais c'est pas la fin du monde en fait. Et en fait c'est pas seulement les sourcils, c'est vraiment tout ce qui tourne autour du make-up. C'est pas quelque chose que tu vas arriver à faire en une fois, en un seul jour. Pas du tout. Faut prendre le temps de t'entraîner, faire ton maquillage des fois juste pour le faire avant d'aller te doucher ou avant d'aller te coucher la nuit. Tu t'entraînes, tu enlèves le maquillage, tu vas te coucher. Maintenant on va passer au fond de teint. Alors le fond de teint, moi personnellement j'aime utiliser un fond de teint qui est adapté à la couleur de mon cou et de ma poitrine, pas de mon visage. Des fois je mets le fond de teint et je suis tout le temps obligée de le préciser à chaque vidéo que je fais. Le fond de teint, je ne l'adapte pas à la couleur de mon visage, je l'adapte à la couleur de mon cou. Parce que si je l'adapte à mon visage qui est beaucoup plus clair, je vais être claire sur le visage et foncé ici. Il y aura une démarcation, je vais avoir l'air d'une tête flottante. Non, c'est pas ça qu'on veut. Donc quand vous me dites ton fond de teint est plus foncé que ton visage, je sais, mais c'est exactement ça qu'on veut en fait. Habituellement, j'aime bien utiliser ce Skin Tint de Fenty. C'est un fluide teinté, effet floutant. Donc quand tu le mets, ça donne un effet comme si tu avais un filtre sur le visage en fait. Et j'aime bien l'utiliser parce que c'est ma teinte parfaite pour l'été. Elle est un petit peu plus foncée, je pense que je suis en ce moment. Mais ça fait le taf parce qu'après quand je mets mes anti-cernes, après c'est parfait en fait. Là j'en ai mis un peu, vous voyez que c'est plus foncé que mon visage, mais c'est la teinte parfaite quand tu regardes mon cou et ma poitrine. L'estompage aussi c'est tellement important. Prends ton temps pour bien estomper si tu veux avoir le résultat le plus seamless possible. Maintenant on va passer à l'anti-cerne. Je vais utiliser le nouveau Studio Radiance de MAC. J'ai testé ça il y a quelques jours et je vous jure
J'aime trop, c'est devenu un de mes anti-cernes préférés. Sinon avant ça, j'utilisais beaucoup le Born This Way de Too Faced. Ça, vous l'avez vu dans tous mes tutos. C'est un très bon anti-cerne, vraiment très couvrant aussi. Et je l'aime beaucoup. Ça, je trouve que c'est couvrant, mais ça donne un effet plus naturel, plus radiant. Alors que ça, c'est couvrant et c'est matifiant aussi. J'ai le NW65 et celui-là, ils me l'ont envoyé pour contourer. Mais j'ai l'impression que la teinte de fond de teint que j'ai utilisé est foncée en fait. Du coup, ça... On voit pas ça autant, mais bon, c'est pas grave. Je vais en mettre un peu sur mon nez et sur les côtés aussi. Et pour ceux qui savent pas ce que c'est le contour, c'est pour ajouter des ombres à ton visage. Par exemple, si tu as envie de donner un effet que genre tu as des pommettes bien dessinées là, un effet bien snatch, c'est à ça que sert le contour. Je vais estomper ça comme ça et vous allez voir que ma pommette est déjà plus définie parce que j'ai mis ça juste en dessous de ma pommette là. Et regardez juste comment ça snatch en fait. Et j'en mets aussi comme ça sur ma mâchoire pour donner cet effet bien défini, bien genre. On va utiliser la NW55 et celle-là elle est genre 3 teintes plus claires que la couleur de mon teint. C'est comme ça que je choisis mon anti-cerne. Je prends une couleur 3 teintes plus claires que moi parce que je veux bien un effet bien highlighté, genre bien clair sous les yeux. Et si toi tu veux avoir un anti-cerne qui est pas trop clair, qui donne un effet naturel, prends une ou deux teintes plus claires. Donc voici le placement que je fais pour mon anti-cerne. Je vais laisser sécher un peu parce que ça on dit souvent mais il y a beaucoup de gens qui négligent. Le fait de laisser l'anti-cerne sécher un peu, ça va donner le maximum de couvrance possible. Et après je vais estomper. Je commence toujours par le menton. Et quand vous me voyez faire des tutos sur les réseaux là et que je suis en train d'estomper comme ça, c'est juste pour l'esthétique. C'est pas comme ça que j'estompe en réalité. En réalité, je fais... pour que tout soit bien estompé. Après, le front. Et l'ordre dans lequel j'estompe l'anti-cerne, c'est pas une coïncidence, hein, c'est vraiment pour optimiser la chose en fait, pour donner le temps à cette partie qui est sous les yeux là de sécher un petit peu plus longtemps parce que c'est là-bas qu'on veut le maximum de couvrance. Comme vous avez vu au début, j'ai de l'hyperpigmentation et des cernes sous les yeux. Du coup, le fait de laisser ça le plus longtemps possible comme ça va me donner une couvrance maximale en fait. Et en fait, en estompant, déjà on tapote, mais on essaie de pas trop déplacer la matière. C'est-à-dire, on essaie de rester sur l'endroit où on a posé l'anti-cerne. Et je ferme les yeux parce que je veux en ramener un petit peu sur mes paupières. Je tapote aussi sur le côté de mon nez comme ça. Et je pense que vous allez voir que mon nez a déjà l'air un petit peu plus petit. En fait, l'anti-cerne, le fait que je le remonte sur mon nez comme ça, juste avec le pinceau, hein, on n'en rajoute même pas. Ça me donne un effet un peu snatch en fait. Je pense que vous voyez la couvrance de l'anti-cerne MAC. Mais je veux un peu plus de couvrance. Du coup, je vais utiliser le Vanish de Hourglass. Et celui-là est aussi beaucoup plus clair. Et je vais en mettre seulement dans les coins comme ça. Maintenant, je vais estomper le contour du nez. Et quand j'estompe le contour comme ça, j'ai même pas besoin d'estomper l'anti-cerne que j'avais mis sur le nez à la base parce que ça fait le taf. Et pour estomper l'anti-cerne, si tu veux pas avoir des plis sous les yeux, regarde en haut. Comme ça. Maintenant, je vais mettre un peu de blush liquide ou crème. Je vais utiliser celui de Rare Beauty. Je vais en mettre comme ça. Et il est tellement pigmenté celui-là. Je trouve qu'il est parfaitement adapté à mon blush poudre que je vais mettre après. Donc, j'en mets vraiment des tonnes hein, parce que de toute façon, après, je vais mettre les poudres dessus. Du coup, le blush crème là, il va un peu disparaître. Maintenant que j'ai mis tous les produits crème et que j'ai bien estompé, on va utiliser un spray fixateur sur les produits crème. Là, je suis en train de beaucoup parler parce que je fais un tuto. Mais vraiment, quand tu mets tes produits crème, dès que tu estompes l'anti-cerne, mets ton spray fixateur. Comme ça, l'anti-cerne ne va pas crease. C'est-à-dire faire des plis sous les yeux ou se déplacer là.
fixe ça dès que tu peux. Maintenant pour fixer, je vais utiliser une houppette et une poudre compacte. Celle-là c'est celle de Charlotte Tilbury et franchement elle en vaut trop la peine. Même si elle est un petit peu plus chère. C'est pour ça que j'ai pris la version mini pour tester au début. Mais franchement je vais prendre la grande version parce que ça en vaut vraiment le coup. Donc j'ai pris la houppette et j'ai vraiment mis la poudre de façon à ce que ce soit uniforme. Et maintenant je vais regarder vers le haut et appliquer la poudre partout où j'ai mis de l'anti-cerne. Et en fait cette couche uniforme de poudre là, ça va fixer l'anti-cerne pour s'assurer que ça va pas bouger. J'en mets partout où j'ai mis l'anti-cerne comme je vous dis, sur le front, la moustache ici. Maintenant que j'ai mis la poudre compacte, je vais mettre ma poudre libre. Celle-là c'est celle de Huda, c'est la Faux Filter, I think that's the name, j'ai oublié le nom. Mais bref, je vais en prendre toujours sur une houppette. Et ce que je fais avec cette poudre là, c'est que je tapote comme ça, juste pour enlever l'excès, parce qu'on ne veut pas qu'il y en ait trop. Et je vais repasser sur toutes les parties où j'ai mis de l'anti-cerne. Et ça aussi, c'est vraiment pour fixer l'anti-cerne. Et en fait, la poudre Huda là, ce qui est bien avec, c'est que ça te donne un effet vraiment flouté. Genre ça, je sais pas si vous arrivez à voir sur la vidéo, mais on dirait que j'ai mis un filtre là sur mon visage carrément. Regardez comment tout est bien lissé. Et c'est exactement ça qu'on veut. Là, si je mets deux poudres, c'est surtout parce que la première est pour fixer l'anti-cerne et celle-là est pour donner cet effet lissé, flouté, cet effet filtre là en fait. Et la poudre Huda, c'est vraiment la meilleure pour ça. C'est comme si tu mets un filtre dans la vie réelle. Bien matifié, bien lissé. Donc maintenant, je vais utiliser cette poudre de MAC Cosmetics. C'est la Studio Fix. C'est comme un fond de teint mais en poudre. C'est super bien. Et j'utilise un pinceau très dense comme ça. Et j'en mets partout où j'ai mis du fond de teint. C'est surtout ici sur les côtés. Sur le front aussi. Cette poudre là est tellement bien. Elle est aussi très lissante, genre matifiante aussi. Elle est super bien. Moi je mets pas de contour en poudre. J'utilise un bronzer en poudre. Le contour comme je vous ai dit c'est pour donner une ombre là. Pour donner l'effet snatch. Mais le bronzer c'est pour rajouter de la couleur. J'utilise mon bronzer Mocha Mami de chez Fenty. Et ça en fait, les gens disent que ça ressemble à un blush. Mais moi j'aime bien parce que des fois je le mets tout seul comme ça. Et j'ai pas besoin d'ajouter du blush dessus après. Il y a une autre teinte qui est un petit peu plus foncée. Mais personnellement je préfère celle-là. Donc j'en mets comme ça. Le bronzer j'essaie vraiment de l'estomper vers le haut. Et je pense que vous voyez, ça fait très blush. Mais ça rajoute vraiment de la couleur à mon visage en fait. Je fais remonter ça comme ça sur ma paupière. Et ça, je vais vous expliquer après pourquoi je l'ai fait. Sur la paupière. Un petit peu sur le front aussi, juste pour ajouter de la couleur là-bas. Et des fois, j'en mets même ici. Maintenant, on va passer au blush. Et celui que j'utilise le plus souvent, c'est le Double Take de la marque Patricia. C'est un blush duo. Celui-là, c'est un blush crème et celui-là, c'est un blush poudre. J'ai dû prendre une petite pause pour changer de batterie, mais là, je vais vous montrer une astuce pour celles qui ne savent pas du tout mettre de fard à paupières. On va utiliser cette palette qui vient de Juvia's Place, c'est la palette de Coffee Shop. Et je vais utiliser cette teinte en haut là qui est très claire. Ou peut-être celle-ci, j'hésite entre les deux. Ça dépend si je veux faire un truc très clair ou pas. Je vais prendre une houppette, comme celle que j'ai utilisée pour faire ma poudre. Et je vais en mettre sur le bout pointu comme ça. Je vais prendre un peu de fard à paupières. Je vais l'appliquer sur la houppette genre normal. Hein. Voici. Vous voyez comment c'est clair là. Et je vais appliquer comme ça le fard à paupières sur le côté. Je l'ai juste posé en fait. Tu peux repasser dessus pour un peu plus estomper si tu trouves ça trop clair. Là, j'ai pris une couleur très claire, mais t'es vraiment pas obligé de prendre une couleur claire comme ça. Juste prends une couleur mat. Moi, j'ai pris une couleur mat. Et tout à l'heure, quand je vous disais que j'aime bien mettre mon bronzer sur mes paupières aussi, c'était pour ça. Je vais juste reprendre mon pinceau que j'ai utilisé pour faire mon bronzer et je vais estomper un peu sur le côté. Et un peu sur le haut aussi. C'est une astuce pour celles qui ne savent pas du tout faire de fard à paupières. C'est facile, comme vous voyez. Et c'est quand même assez cute.
Maintenant, je vais faire un trait d'eyeliner et ça, je vais pas vous donner d'astuces parce que l'eyeliner, pour moi, c'est un truc tard. Il n'y a pas d'astuce en fait. Tu dois juste apprendre à le faire le plus souvent possible jusqu'au jour où tu vas y arriver. Parce que moi, personnellement, c'est comme ça que j'ai fait. Au début, j'y arrivais pas du tout, mais j'ai continué de pratiquer jusqu'à arriver à le faire littéralement les yeux fermés. Maintenant, j'ai utilisé ce crayon eyeliner de la marque Sephora Collection. Et je pense que celui-là, il a été discontinué. Genre, ils ne le vendent plus. Mais c'est tellement le meilleur crayon pour en mettre ici, genre, la waterline. Et ça m'énerve le fait qu'ils aient discontinué ça parce qu'il est tellement pigmenté. La différence est subtile. Mais pour moi, ça fait vraiment... Ça donne un peu plus d'intensité à mon regard, en fait. Et j'aime trop. J'ai arrêté de mettre les cils comme ça, qui viennent en un seul cil en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que je trouve que j'avais du mal à rendre le résultat naturel. Maintenant, ce que j'utilise, c'est des cils comme ça. Je vais utiliser la colle là. C'est la colle pour les cheveux. Hein. Les gens disent que ça, quand tu le mets après tes cils, ils partent avec. Mais vraiment, j'ai pas beaucoup de cils en fait. Du coup, ça m'est vraiment égal. Et en plus, c'est pas cher, je l'ai acheté à genre 10-15 $. Je me rappelle même plus où je l'avais acheté, mais ça fait super longtemps que je l'ai. Les cils, je vais même pas vous donner un tuto parce que c'est vraiment comme l'eyeliner. Il faut vraiment que tu prennes le temps de le faire beaucoup de fois avant d'arriver à maîtriser ça. Maintenant que j'ai fini mes yeux, je vais mettre mon spray fixateur. Je vais en mettre 2. Mais ça, c'est ce que je fais quand je veux avoir un make-up qui dure, qui va rester longtemps et qui va pas bouger. D'abord, je mets celui de Juvia's Place parce que je trouve qu'il est très bien pour tout fondre le make-up ensemble en fait, pour que tout soit bien uniformisé. Donc je mets celui-là d'abord. Et celui-là il est bien pour tout uniformiser, mais il va pas faire tenir ton maquillage par exemple 5 heures de temps. Non, je vais pas dire 5 heures, disons 8 heures de temps. Parce qu'il y a des sprays fixateurs qui sont vraiment faits pour faire tenir ton maquillage pendant 10 heures. Celui de One Size là, il fait tenir ton maquillage 3 semaines, genre ça. C'est une dinguerie. Celui de Urban Decay aussi, il fait tenir ton maquillage 1 mois. Ça, j'ai remis un peu de poudre ici sous les yeux parce que je trouvais que c'était pas encore assez clair comme j'aime. Et vraiment, moi, avec le maquillage, c'est comme ça. Hein. Je retouche jusqu'à avoir l'effet que je veux. J'ai remis de la poudre. Maintenant, je remets un peu de blush. Avant de fixer à nouveau, on va faire mon lip combo. Et ça aussi, vous me demandez souvent de vous montrer comment je fais mes lip combo. Mais c'est tellement random. En fait, moi... je vais rajouter plein de gloss jusqu'à avoir un résultat qui est joli et après voilà. C'est comme ça que je fais mes lip combos habituellement. Mais un truc que j'aime bien faire, c'est utiliser un crayon noir pour faire mon contour de mes lèvres. Et un truc important avec le crayon à lèvres aussi, c'est que quand tu en mets, après tu dois faire... faut bien estomper ça parce que sinon ça fait un trait droit qui est trop bizarre là, pas du tout naturel. Un gloss que j'aime bien utiliser, c'est celui de Tower 28. C'est le Shine On Lip Jelly. Des fois, j'aime bien faire un 360 complètement, genre quitter le nude pour prendre un gloss rose. Celui-là, c'est le Fat Oil de NYX. Et la teinte, c'est Super Model. Et là, j'ai mélangé les deux. Vous voyez que ça fait un nude rosé un peu. Et j'aime trop. Sinon, j'aime bien ajouter un gloss transparent dessus. Celui-là, à la base, il était transparent, hein, celui de Fenty, là. Mais je l'ai tellement mis sur mes lip combo qu'il a complètement changé de couleur. Un gloss qui gloss, ça. Pour finir, je vais mettre mon spray fixateur. C'est l'infaillible de L'Oréal. Celui-là aussi, tu le mets sur ton visage. Ton make-up, il bouge pas pendant minimum 1 mois. Ça, dingue. Et quand je dis 1 mois, je rigole, hein, c'est une façon de parler. On va enlever le make-up la nuit avant de se coucher, obviously. Ce spray, il est incroyable. Je l'aime trop parce qu'il matifie mon teint. Et il fixe mon make-up comme pas possible. Et voilà le résultat final de ce make-up. Comme je t'ai dit au début de la vidéo, c'est vraiment un make-up d'événement. Ça, c'est pas un make-up de tous les jours. C'est un make-up que tu fais quand tu dois aller quelque part, que tu veux impressionner quelqu'un, ou tu vas à un événement. Donc, this is the final face. Et franchement, je suis super contente du résultat. Je trouve qu'il est vraiment... it's giving. Si
Si tu es toujours là, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère vraiment que ce tuto détaillé t'a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous fais plein de gros bisous.